Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va répondre ensemble à la question comment faire pour épargner gros en immobilier, comment faire pour gagner des dizaines de milliers d'euros en immobilier. Donc ce qui se passe très souvent c'est qu'on entend que l'investissement immobilier c'est quoi? C'est s'endetter sur 10, 15, 20, 25 ans, donc payer des gros montants, des montants qui sont supérieurs mettons à 100 000 euros. Ça va être de payer beaucoup d'intérêts et donc d'engraisser des banques. Et donc on voit tout ce côté négatif, tout ce côté on va beaucoup payer finalement, alors que il est possible de s'enrichir grâce à l'investissement immobilier. Donc pour ça, comment faire? La première des choses à faire, bien entendu, je te le répète depuis un certain nombre de vidéos, depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, c'est d'avoir au minimum un appart qui s'autofinance, un appart ou un bien en général. C'est quoi l'autofinancement? Ce n'est pas simplement j'ai mon loyer qui couvre mes mensualités de crédit, pas du tout, parce que ton appartement il ne te coûte pas que tes mensualités de crédit, il te coûte aussi toutes les charges qui incombent à ton bien pour qu'il fonctionne de manière normale et également tous les impôts. Donc il faut que ton loyer charges comprises, c'est-à-dire tes entrées d'argent, soit égal à toutes tes sorties d'argent, mensualité, charges, impôts. Si tu fais ça, c'est déjà très bien et si tu veux aller plus loin, tu peux faire ce qu'on appelle du cash flow positif, de l'excédent de trésorerie, c'est-à-dire que tes entrées d'argent sont supérieures à tes sorties d'argent et si tu fais cela, tu es dans les 5% d'investisseurs, disons, immobiliers qui gagnent réellement de l'argent avec l'immobilier et donc là, tu es dans la tranche au top. Forcément, c'est pas facile de faire ça, sinon tout le monde le ferait, hein, la phrase bien connue. C'est-à-dire que si tu prends un studio dans ta ville refait à neuf et que tu l'achètes et que tu le mets en location, même meublé à un étudiant, en général, tu vas pas être rentable. Pour être rentable, pour faire du cash flow positif, il faut aller vers des biens décotés, des biens qui sont sous le marché, des biens vieillots dans leur jus, où il y a besoin de péter des cloisons, où il y a besoin de, par exemple, séparer l'appartement en deux appartements pour faire plus de rentabilité. En fait, il faut que tu vois, que tu aies l'œil, que tu vois ce que les autres n'ont pas vu et ce que les autres ne verront pas. C'est-à-dire qu'un investisseur lambda qui a juste envie de faire un investissement patrimonial, qui n'a pas envie forcément que ce soit très rentable ou qui n'a pas vraiment recherché, il va s'orienter vers un studio, un T2, tout compris, clé en main. Alors que toi, si tu veux vivre rapidement de tes rentes immobilières, il faut t'orienter vers des biens beaucoup plus rentables. Et ces biens-là, c'est justement les biens que personne ne veut. Donc la règle qu'il faut toujours respecter en immobilier, c'est que quand tu vas acheter un bien, tu vas l'acheter sous le marché, toujours sous le marché, parce qu'il est moche, parce qu'il est dans son jus, parce qu'il y a des travaux. Donc tu négocies ton bien, tu l'achètes sous le marché. Il faut que le prix que tu as acheté ton bien, plus le notaire, plus les travaux, l'ameublement, tu arrives à un prix qui soit le prix du marché. C'est-à-dire que si tu as le moindre problème, si tu as acheté à deux et que par exemple vous vous séparez, si tu as acheté tout seul mais que t'as plus ton boulot, on te vire parce que peu importe la raison, s'il y a quelques problèmes que ce soit, tu peux revendre ce bien-là sans perdre d'argent. Que tu aies fait des travaux, fait venir un architecte d'intérieur, payer ton notaire, payer ton bien, il faut que tout ce montant-là, si tu as fini tes travaux, tu es prêt à le mettre en location, mais il peut y avoir un problème, tu vends, tu perds zéro. Ça, c'est une règle de base en immobilier rentable. Les travaux, ça peut être un problème pour toi qui regarde cette vidéo parce que tu ne connais pas le monde des travaux, tu as peur de faire des travaux, tu ne connais pas d'artisans. Donc toutes ces questions, tout le monde s'y heurte quand tu vas faire de l'investissement immobilier. Moi-même, je suis passé par là il y a quelques années de cela. Et puis au final, tu débloques progressivement la situation parce que tu fais jouer un petit peu ton réseau. Est-ce que tu as un artisan? Est-ce que tu connais un plombier, un chauffagiste? Et puis finalement, tu te crées ton petit réseau, tu travailles avec une personne, ça se passe bien, tu continues avec elle, ça se passe mal, tu en trouves une autre. Et finalement, les travaux, une fois que tu vas commencer à baigner dedans, même si tu ne les fais pas toi-même, ça c'est un choix personnel après, tu vas t'habituer au vocabulaire des travaux, aux délais, aux coûts, etc. Donc, tu vas prendre l'habitude au fur et à mesure. Ce qu'il faut te dire, c'est que les travaux, ça va apporter énormément d'avantages, c'est-à-dire que ça va t'apporter que du positif, ça va te permettre d'améliorer la valeur perçue de ton appartement, ça va te permettre d'avoir des avantages fiscaux et ça va te permettre d'avoir des appartements qui permettent de faire du cash flow. On va arriver du coup au cœur de la vidéo, comment se constituer une grosse épargne grâce à son investissement immobilier et c'est justement les travaux dont on parlait juste avant
qui vont te permettre de te constituer cette grosse épargne. Je ne sais pas si tu vois de suite le lien, mais je vais rentrer dans le détail. Si tu as des travaux à faire dans ton bien, c'est finalement grâce à ça que tu vas pouvoir demander à la banque, oh, monsieur le banquier, monsieur le banquier, j'ai besoin d'un report d'échéance, j'ai besoin d'une franchise, j'ai besoin d'un différé de remboursement. Ça a plusieurs noms, mais ça veut dire la même chose, ça veut dire que tu ne vas pas payer en totalité tes mensualités pendant la durée de tes travaux. Pourquoi? Parce que si par exemple tu veux faire un investissement locatif, que tu as prévu, tu as souscrit ton prêt début janvier, mais que tu as 6 mois de travaux, pendant ces 6 mois, si tu payes tes mensualités de crédit plein pot, en face, il n'y a pas de loyer qui rentre vu que tu n'as pas encore de locataire car tes travaux ne sont pas finis. Donc, tu vas vraiment perdre de l'argent. Donc, c'est tout à fait normal de dire au banquier, écoutez, est-ce que je peux avoir un différé de remboursement sur 6 mois? Comme ça, je fais mes travaux. Ensuite, je mets un locataire en place et au moment où mon locataire est en place, je commence à rembourser mon capital. De même, si tu achètes ta résidence principale et que tu veux y faire des travaux pour qu'elle soit à ton goût, ce qui se passe, c'est que en ce moment, tu vis dans un appartement, tu es locataire peut-être dans un appartement, et dans cet appartement, tu ne peux pas le lâcher du jour au lendemain et habiter dans un appartement où il y a plein de travaux qui n'est pas habitable. Donc, tu vas garder ton appartement en location avec ton loyer le temps que les travaux se passent. Et si tu dois payer et ton loyer et ta mensualité pour ta résidence principale, ça va bloquer parce que tu n'auras sûrement pas assez d'argent, tu n'auras pas les fonds. Donc, tu peux aussi demander à la banque une franchise, un différé pour combler finalement ce laps de temps de travaux. Ce différé de remboursement, il peut être soit total, soit partiel. Total, ça veut dire que tu vas juste payer ton assurance de crédit pendant la durée du différé. Et partiel, ça veut dire que tu vas payer les intérêts de ton crédit et l'assurance de ton crédit pendant la durée du différé. Donc le différé total est un petit peu plus cher que le différé partiel parce que vu que tu ne payes pas d'intérêt pendant le différé total, tu crées des intérêts sur les intérêts. Bref, il est un petit peu plus cher, mais les deux sont très avantageux. Et avec ça, il faut aller plus loin que le fait de juste faire un différé pendant le laps de temps de tes travaux. Il faut demander le différé de remboursement le plus long possible. Alors ne me demande pas dans quelle banque tu peux demander ce différé de remboursement. Toutes les banques le font. Ça dépend aussi des régions, ça dépend de ton interlocuteur, de ton projet, de ton courtier, de la façon de présenter ton projet. Mais demande toujours le plus long possible. Demande au moins 1 an, 2 ans, voire 3 ans si tu peux avoir un différé de 3 ans. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas aller plus loin. C'est-à-dire que tu vas faire tes travaux pendant, mettons, 6 mois. Mais si tu as obtenu un différé de remboursement de 2 ans, ce qui va se passer, c'est que pendant 1 an et demi, tu vas avoir un locataire en place et à côté, tu n'auras pas de mensualité de crédit à payer. Et donc, tu vas avoir ces loyers qui rentrent plein pot et qui vont te constituer une très grosse trésorerie. Et c'est là où je veux en venir. C'est là, comme ça, avec ce différé de remboursement-là, que tu pourras te constituer une grosse épargne, une grosse trésorerie en investissant dans l'immobilier. Pour t'illustrer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais te prendre l'exemple d'un de mes appartements qui est en cours, sur lequel j'ai obtenu 3 ans de différé, ce qui est énorme. Mais comme je t'ai dit, j'ai vraiment accentué le fait de trouver le meilleur crédit possible. J'ai utilisé les services d'une courtière et j'ai vraiment bossé ce montage de dossier pour obtenir 3 ans de différé. Donc, ce que je vais te dire, c'est que, bon là c'est des chiffres approximatifs parce que je n'ai pas encore attaqué les travaux, je ne l'ai pas encore utilisé en location courte durée, mais c'est les chiffres que je projette, que je vais te donner maintenant. Cet appartement, mon but c'était de faire, sans différé, 300 € de cash flow positif tous les mois. Avec le différé, j'aurai à peu près 400 € de mensualité, et donc le différé, ça fera que je paierai que les intérêts. Les intérêts, c'est environ 100 € par mois. Donc au final, j'étais à 300 € de cash flow tous les mois, mais si tu enlèves finalement de ma mensualité, je passe de 400 à 100 € par mois, ça veut dire que je vais passer de 300 à 600 € de cash flow tous les mois. Donc sur 1 an, ça veut dire que sans différé, j'aurais mis 3600 € de côté. Avec différé, je vais mettre 7200 € de côté. Au bout de 2 ans, 7200 d'un côté, 14 400 de l'autre. Au bout de 3 ans, 14 400 sans différé, 28 800 avec différé, 28 000, près de 30 000 € de côté juste avec un investissement et un différé de remboursement. Et encore sur ce bien, je n'ai pris qu'un différé partiel pour plusieurs raisons, dont le fait de pouvoir déduire les intérêts de mes rentrées de loyer et donc payer moins d'impôts. Donc si tu veux suivre un petit peu les aventures de ce futur bien immobilier, tu peux me suivre sur mon Instagram. Donc c'est Rémi Roche-Agir Investir. Agir Investir, c'est mon site
au passage sur mon site internet. Et donc je te montrerai, comme je fais un petit peu tout le temps dès que j'ai un nouvel appart, le avant-après et puis le pendant les travaux finalement. Donc tu vois que l'immobilier, ça peut te permettre de te constituer une très grosse trésorerie. Là, on a vu dans mon exemple, ce sera près de 30 000 euros. Si tu fais des opérations plus importantes avec des plus gros montants, des plus gros cash flow, des plus gros, des plus grosses parts de capital comparé aux intérêts, tu pourras faire encore plus de trésorerie. Donc, il ne faut pas toujours écouter ce que les médias disent, qu'avec l'immobilier, on s'endette, qu'on engraisse les banques. Peu importe, je vais payer des intérêts, je vais payer ce différé partiel, mais c'est la banque qui va me permettre de m'enrichir. Donc si tu veux en savoir plus sur l'investissement immobilier, j'ai préparé pour toi une série de 5 vidéos totalement offertes. Pour y accéder, c'est très simple. Tu as juste à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description ou bien tu verras un petit carré s'afficher juste ici au milieu de l'écran. Donc tu cliques sur ce petit carré et on verra ensemble 5 vidéos totalement offertes pour t'expliquer et t'aider à réussir ton premier investissement immobilier. On se voit très vite, c'était Rémi. Ciao, ciao.